de suite ici à Saint-Ulphace. Quelle création pâtissière amateur sera la plus savoureuse, la plus créative, aura le détail le plus amusant ou la forme la plus surprenante? Vous allez toucher avec les yeux. Et quant à moi, je vais me délecter les papilles. Enfin, a priori. Alors, qui aura fait le plus beau gâteau? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Suivez-moi. Alors donc, je vous le disais, nous sommes arrivés à Saint-Ulphace. Je suis avec Nanou. Ça va bien, Nanou? Ça va très bien, très bien, très bien. Alors Nanou qui s'occupe du comité des fêtes. Enfin, Je suis vice-présidente et la présidente n'est pas là aujourd'hui, mais je lui rends hommage parce qu'elle a fait un vrai travail de forcené. alors justement, combien vous êtes au comité des fêtes de Saint-Ulphace? Alors on est, on va dire, une quinzaine. On a en plus des gens qui viennent nous aider ponctuellement, mais on est une quinzaine. Je crois savoir qu'on cherche un petit peu des bénévoles, donc on va peut-être faire un appel au bénévolat. Oui, au secours. On a le comice en septembre 2023 et on a vraiment besoin de bénévoles, qu'ils soient du village ou pas, parce que Saint-Ulphace, on a vraiment décidé d'ouvrir le village aux autres personnes. Notre présidente n'est pas de notre village. Et pour nous, c'est très Il faut important. situer Saint-Ulphace parce que tous les Sartois ne savent pas où est Saint-Ulphace. Alors Saint-Ulphace, c'est à l'est de la Ferté-Bernard, à une quinzaine de kilomètres, entre Nogent-le-Rotrou et la Ferté-Bernard, on va dire. Et alors aujourd'hui, on est là pour un concours de gâteaux. Comment est né ce concours de gâteaux? Eh bien, il est né parce que sûrement c'est dans l'air du temps. Et puis, au départ, je voulais faire un concours où les gens viendraient cuisiner. L'idée, c'était de faire une activité intergénérationnelle. Et puis, c'était trop compliqué à faire sur place. Donc, du coup, on a modifié et on s'est dit chacun viendra avec son gâteau. Parce que je crois qu'au comité des fêtes, quand même, vous êtes super actifs. Il y a des événements tous les mois. On fait un événement tous les mois. On a 4 concours dans l'année, de citrouilles, de couronnes de Noël, de cakes salés. On fait le repas des voisins. On ouvre à toutes les communes autour. Viens qui veut, il faut ramener des amis. Voilà. Nous, l'idée, c'est de faire du lien social, de rigoler. On s'est autoproclamé les pintades et on assume parfaitement. J'adore les pintades, ça me plaît bien. Je veux bien en faire partie. Alors, du coup, est-ce qu'il y avait une thématique pour ce concours de gâteaux? Alors là, c'est autour de la Saint-Valentin. Mais il n'y a pas que des moules en cœur. L'amour, ça se transmet pas forcément avec le cœur. Hein. Donc voilà, il y a des gâteaux jaunes, des gâteaux rouges, des gâteaux marrons. Il n'y avait pas d'ingrédients à imposer. Le concours, c'est vraiment le prétexte à se retrouver, à partager les gâteaux, à passer un bon moment ensemble. Et puis comme moi, je suis très gourmande, ça m'arrange bien de faire un concours de gâteaux. Oui, je pense qu'à la maison, ils vont saliver. Hein. Mais moi, je vais goûter. Alors, eh bien, je vois une dame là qui est par là. Oui, c'est Jacqueline. Alors Jacqueline, elle a 87 ans. Elle a fait partie du comité des fêtes pendant de nombreuses années. On a tous eu à peu près tous les rôles. Hein. Moi, je suis vice-présidente. J'ai été présidente. Je crois que je vais passer secrétaire bientôt. On s'arrange. On a d'autres activités à côté. Jacqueline avait arrêté. Et puis, il y a quelques mois, je lui ai dit, Jacqueline, il faut que tu reviennes dans le comité des fêtes. Elle a dit oui, et puis du coup, là, aujourd'hui, elle a participé. Bon, alors je vais aller la voir. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Impeccable. Alors c'est la petite jeune de la bande voilà, oui, qui participe au concours. Alors c'est quoi votre gâteau, Jacqueline? C'est le gâteau à la framboise. Mais il est magnifique ce gâteau. Alors Jacqueline, Oui. faites-moi rêver. Combien de temps vous avez passé pour faire ce joli gâteau? J'ai commencé hier et j'ai fini aujourd'hui. Et alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? Bon, j'ai bien compris, il y a de la framboise. C'est de la crème fraîche montée avec des framboises et il y a un support en gâteau dessous. C'est tout. Et est-ce qu'il a une histoire ce gâteau? Pourquoi ce gâteau-là? Un gâteau que je faisais à mes enfants et pour tout vous dire, moi j'aime pas les gâteaux. Vous êtes comme moi je préfère le fromage. Moi aussi. Chacun son truc. Hein. Chacun son truc. Donc c'est le gâteau que je faisais à mes enfants. Et évidemment, ils se régalaient, ils adoraient ça, ils en réclamaient. Absolument. Voilà. Bon, écoutez, c'est une spéciale dédicace à vos enfants. Alors finalement, c'est Absolument. une déclaration d'amour à vos enfants. C'est bien. Voilà. Ils sont combien vos enfants? 2. Ils s'appellent comment? Frédéric et Valérie. Frédéric et Valérie, on vous embrasse. Hein. Votre maman, elle est géniale. Hein. Moi, je pense que le gâteau, je vais quand même y goûter, même si j'aime pas ça, les gâteaux. Super, merci Jacqueline. Je t'en prie. Bon, je continue mon petit tour. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Anita. Ça va Anita, ça va bien? Tout se passe bien? Ah, ça va, ça va. Alors, dites-moi, quel gâteau vous avez fait, vous? Alors moi, j'ai fait un gâteau framboise, litchi, citron. C'est celui-ci, là, qui est devant nous? Oui. Et alors, pourquoi ces ingrédients, Anita? Parce C'est que, pas commun. Non, c'est pas commun, c'est pas des valeurs sûres. Et finalement, ce gâteau, je l'ai déjà réalisé une première fois avec des défauts. Donc je l'ai recommencé aujourd'hui car j'ai été invitée par Nathalie. Et voilà, quoi, j'ai fait un petit biscuit qu'on appelle une dacquoise. Après, il faut faire une crème fouettée qui n'est pas Évidente. évidente parce que c'est comme une chantilly.
Mais souvent, elle ne monte pas. Et puis, Du coup, vous avez fait comment pour la faire monter? eh ben là, avec la main, tout est manuel. C'est une crème particulière qu'il faut utiliser pour la faire. Il faut que la crème en elle-même, elle soit très froide. Parce que si elle n'est pas très froide, elle ne prend pas finalement. Ça tombe. D'accord. Et puis après, j'ai râpé du zeste de citron. Citron jaune ou citron vert? J'ai pris le citron jaune parce que le citron vert, trop fort. Là, je l'ai déjà fait avec le citron vert et du coup, le citron prend... Dessus sur tout le reste? Voilà, c'est ça. Donc j'espère qu'il sera bon quand même. En tout cas, il est très joli, votre gâteau. Et alors vous, c'est une dédicace, c'est une déclaration d'amour à qui? On va dire à mon mari. Il s'appelle comment le mari? Il s'appelle Thierry. On lui fait un gros bisou à Thierry. Bisous Thierry. Je t'aime mon amour. Je t'aime, mon amour. Super, merci Anita. En tout cas, ça donne envie, bravo. Bravo. Combien de temps vous faites le gâteau? Combien? Faut au moins quand même une bonne heure. D'accord, et après j'imagine qu'il faut le mettre au frigo quand même. Oui, 3 heures de réfrigération. Je l'ai fait hier soir pour être sûr que Ça tienne Ça bon, aujourd'hui. Super, super. Merci. Ah bah tiens, je vois une dame en rouge là-bas qui est en train de servir un gâteau. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom à vous? Elisabeth. Ça va bien Elisabeth? On est venu en famille, j'ai l'impression. Oui, exactement, avec mes filles et mon mari. Et alors vous avez fait quel gâteau vous? Moi, j'ai fait celui-ci, avec des cœurs, pour la Saint-Valentin. Le roulé donc. Oui, tout à fait, à la Alors- cerise. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous avez créé ce gâteau. J'ai utilisé de la confiture que j'avais fait cet été avec des cerises de Saint-Ulphace et voilà, j'ai eu l'idée de le mettre dans un gâteau. Je trouvais que ça se prêtait bien au La thématique. à la thématique, tout à fait. Et mon chéri, voilà. Mon chéri, et donc c'est une déclaration de votre mari? Tout à fait. Très bien. Et bien alors du coup, je vois qu'il y a un très joli gâteau à côté, je crois que c'est votre mari qui l'a fait. Lui, et c'est sa déclaration à lui. Pas mal, la déclaration, mais, ça me parle bien. Alors c'était une marguerite. Une marguerite au goût pina colada. Donc ananas, citron vert, coco. Ah, donc pour votre mari, l'amour c'est synonyme de on boit de l'alcool quoi. Oui, surtout que je bois pas, donc Ah bah c'est ballot. Et donc oui, on voit je t'aime un peu beaucoup. c'est oui, ça passionnément, enfin le classique quoi. Dans la folie pas du tout. Oui, D'accord. oui. Et le jaune au milieu c'est aussi à la pina colada. Oui, oui, c'est la même chose, c'était pour le cœur de la fleur. Donc c'est un glaçage en fait. C'est un glaçage, exactement, un glaçage blanc et glaçage jaune pour le centre. Alors combien de temps pour cette œuvre d'art parce que c'est quand même très très joli, très abouti. Plusieurs jours, Ah oui. plusieurs soirées, plusieurs jours, oui. D'accord. Mais il est passionné, il adore ça. D'accord. Donc il y a des étapes pour faire tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que Oui, c'est tout à fait, très. le gâteau, l'insert, le glaçage ce matin, voilà. Et pareil, j'imagine qu'il faut le laisser reposer au frigo après. Tout à fait, congélateur et puis frigo après. Un congélateur. Oui, 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 au congélateur, c'est un entremets, donc ça se met au congélateur. J'y connais rien moi. Pour pouvoir le glacer après, il faut qu'il soit gelé. D'accord, très bien. Je ne savais pas, vous m'apprenez quelque chose. Et alors c'est vos enfants qui ont fait les gâteaux en forme de cœur? Une de mes filles qui a fait les deux cœurs entrelacés. Donc il y a un gâteau au chocolat et un cookie, c'est ça? Un cookie et un brownie. D'accord. Voilà. C'est plus simple en termes de... Oui, oui, oui. C'est surtout la déco qui fait le thème finalement du gâteau. Non, mais ce qui est génial, c'est que toute la famille a mis la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Donc c'est une manière aussi de se réunir autour d'une activité commune. Oui, oui, on aime bien cuisiner tous ensemble, salé, sucré, on aime bien ça, oui. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais retrouver, voilà, alors ça mange, Nanou elle mange. C'est bon? On en a plein les dents. Donc Yolène est en train de manger. Alors maintenant, vous pouvez nous dire si c'est bon? Le molotov portugais, c'est une tuerie intersidérale. À ce point-là? Il faut goûter. C'est qui l'a fait celui-là? Alors c'est une ulfacienne du week-end, à qui je fais coucou, Qui s'appelle? qui s'appelle Paula, et qui nous a laissé un gâteau. Elle est venue exprès pour faire ses gâteaux ce week-end, et elle est repartie sur Paris. Alors ça, elle participe souvent au concours ou? C'est Madame Gâteau, je crois, de Saint-Ulphace. Elle fait des concours tous les week-ends pour nous. Pour nous. Elle nous fait des Elle gâteaux nous appelle chaque week-end pour nous. et elle nous dit les gâteaux sont prêts. Vous en avez de la chance, vous. Et elle vient exprès de Paris vous amener les gâteaux. Oui. Non, elle les fait ici et après elle nous appelle et dit ça y est, les gâteaux sont prêts, vous voulez passer à quelle heure? Et au fait, ça fait combien de temps qu'il existe ce concours? Ça fait 3 ans, c'est la 3e édition. Enfin, donc ça fait 4 ans parce qu'il y a eu Le Covid, notre copain? voilà, notre copain au milieu, mais ça fait 4 ans. Donc, et on renouvellera, voilà. Mais il y a des beaux gâteaux, hein.
Ah bah oui, je pense que Samuel qui se cache derrière sa caméra va goûter, c'est une évidence. Il y a un monsieur là, Philippe. Oui. Philippe, il a déjà vidé son assiette, Philippe. Mais c'est pour mieux en attaquer une autre. Alors, donc vous avez mangé quoi, vous? Alors, pour l'instant, j'ai mangé le gâteau de ma femme. Et c'est lequel, le gâteau de votre femme? Celui-ci là, vous voyez, praliné noix. Qui est délicieux, Donc en fait, on fait comme ça un peu de chauvinisme, c'est-à-dire qu'on mange que les gâteaux de sa femme. Non, je suis très partial, impartial, je vais goûter les autres, vous voyez. Là, j'allais m'attaquer à celui-là, qui a l'air très sympathique. Et vous voyez Il va falloir faire attention au bidon, hein, Philippe? Oui, mais il y fait attention au bidon, Philippe, vous savez. Il bouge beaucoup. Heureusement. Bon, impeccable, merci Philippe. Bonjour. Quel est votre petit nom, vous? Sylvie. C'est votre petite fille? Oui. Elle s'appelle Anna Jane. Elle est jolie, Anna Jean. Alors, elle a fait quoi comme gâteau, Anna Jean? Anna Jane, t'as fait quoi comme gâteau? C'est quoi ton gâteau? Au chocolat. C'est quoi ça? C'est des Smarties? Oui. Et t'as quel âge, Anna Jean? 5 ans. Ah bah dis donc, mais c'est sacrément joli. Est-ce que tu crois qu'il est bon, ton gâteau? Oui. Oui. Est-ce que j'ai le droit d'y goûter, moi? Et... Oui. Et tu sais, le garçon qui est derrière la caméra, il adore le gâteau au chocolat. Est-ce que je peux lui donner du gâteau au chocolat? Oui. Merci, Anna Jean. Super. J'ai encore perdu Nanou. Nanou est partie. Nanou, la présidente, là. Elle fait que manger. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles choses? Est-ce qu'on a des choses à annoncer avec le comité des fêtes prochainement? Alors prochainement, on a le repas des voisins qu'on ouvre à tout le monde. Et puis surtout, on a le comice en septembre. On a le Festival international de musique francophone en juin. Mais en juin quand? Juin. Tout le week-end, c'est sur Saint-Ulphace et puis à Roussigny au-dessus. Donc c'est vraiment formidable. Il y a des bons chanteurs, c'est extraordinaire. On a vraiment la chance d'avoir ça ici. Et puis on a le comice en septembre et là c'est une grosse organisation. Le thème ce sera le Far West. On sera toutes en cowgirl. Il y aura un taureau mécanique, il y aura du lasso, il y aura, enfin voilà. On cherche les Chippendales, hein, si Il y en a qui sont... s'il y a des bénévoles, on est partante. Bon, super, en tout cas, donc 9-10 juin pour le festival de musique et puis ensuite le comice en septembre. Super. Merci Nanou. Nous, maintenant, on file au Luard. Bon courage. Merci.